dig that. They wouldn't know a thing about you if you zip that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Cette fois-ci, on va pas vraiment s'intéresser au solo du jeu, on va bel et bien, pour une fois j'ai envie de dire, s'intéresser de plus près au multijoueur de GTA V, à GTA Online. On va parler un petit peu des récents ajouts plus ou moins par rapport à la DLC, j'arrive plus à parler, excusez-moi, par rapport au DLC Gun Running de GTA V qui a fait amener cette nouvelle mission alien qui n'est bel et bien pas un fake, ça a été prouvé. Beaucoup de joueurs maintenant, enfin beaucoup de joueurs, pas mal d'Américains, je crois que 1 ou 2 Français, peut-être même plus, mais qui l'ont peut-être pas fait savoir malheureusement, l'ont eu, j'ai envie de dire, legit, sans faire spawn n'importe quoi et tout, ils l'ont vraiment eu dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Jamini également, on a fait une vidéo pour vous le prouver, du coup il y a vraiment plus aucun doute par rapport à cela. Et on a également le poteau de la team TGS, tous les liens seront en description de la chaîne de Jam, TGS et le Delta, les membres de la team New Wave. Il y a TGS, un membre de la team, qui a également en ce moment même d'essayer de faire la mission avec tous les éléments, on va dire, de coordination tout ensemble, tu vois ce que je veux dire, un gros bordel là, et faire vraiment tout dans les règles de l'art pour essayer d'avoir cette fameuse mission, mais les conditions sont vraiment très strictes, assez dures à réaliser, et d'autant plus, pardon, que quand t'arrives vraiment au bout de ce que t'avais à faire, t'as que 20% de chance, je crois, de réussir ou non à l'avoir, donc c'est quelque chose qui est assez chaud à avoir, donc j'espère vraiment que TGS va réussir à l'avoir également. Et je vous invite à aller voir la chaîne de TGS parce qu'il fait des lives notamment quand il est en train de faire cette mission, donc sait-on jamais, peut-être qu'un jour, pendant le live, il découvrira avec les abonnés, les viewers, cette fameuse mission alien. En tout cas, j'y souhaite parce que c'est vraiment quelque chose de super compliqué et surtout super chiant à faire, on va pas se mentir. Donc du coup, on va parler un petit peu du DLC Gun Running par rapport à cette fameuse mission alien, mais on va un petit peu pas trop en parler, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à l'apocalypse. Pourquoi, comme vous le savez tous, je crois dur comme fer, et un peu nous, les membres de la team maintenant, on a relancé un petit peu ce fameux DLC solo, Invasion Alien. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit qu'on avait trop tendance à s'occuper un petit peu de cela. C'est pour ça que on va un petit peu observer et regarder, et je vais dire un peu rassembler tous les derniers éléments et toutes les dernières preuves un petit peu que Rockstar ont mis en évidence par rapport au DLC Gun Running, parce que depuis l'apparition de ce nouveau DLC, comme vous le savez tous, il y a eu beaucoup de choses plutôt étranges, et Rockstar nous parle trop souvent, et même très souvent, et c'est ce qui me dérange beaucoup, d'apocalypse dans ce fameux DLC Gun Running. On va un petit peu observer ensemble les fameuses plus ou moins descriptions des bunkers. Vous allez voir que je vais vous entourer et même vous surligner comme vous voulez, toutes les fois où le mot apocalypse revient dans ces fameuses descriptions, c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange. Rockstar nous parle souvent d'apocalypse, également quelque chose qui est encore plus étrange, c'est le fameux Agent 14 que vous connaissez tous. L'un des premiers messages que l'on reçoit de lui, c'est qu'il nous dit clairement, quand les bombes vont tomber, vous serez au moins à l'abri. Mais les bombes de quoi? C'est quelque chose qui est assez étrange, on pourrait donc penser qu'il va y avoir une guerre, quelque chose de plutôt oufissime qui va se passer. Et je pense que Rockstar est vraiment en train de prendre une tournure un peu différente dans le multijoueur, parce que c'est clairement un ajout qui est vraiment conséquent, je trouve, par rapport à l'histoire du multijoueur. Pourquoi? Parce que on est devant un truc, c'est que on a bel et bien, on va dire, on est un marchand d'armes, on vend des armes au marché noir, tout ce que tu veux, on vole des armes et tout, de la matière, on a un truc, on va dire, clairement un marché clandestin, on va dire, pour vendre des armes. Mais le truc qui est vraiment hallucinant, c'est que on a acheté un putain de bunker. Dedans, on a des hommes qui travaillent pour nous, qui font des munitions pour ensuite les revendre, mais on nous a mis également des armes comme l'APC, des nouveaux véhicules vraiment hallucinants, avec même une tourelle anti-aérienne, quelque chose de plutôt badass. Mais clairement, quelle est vraiment l'utilité de ces appareils? Parce que vous allez me dire que oui, quelquefois en multijoueur, quand on joue en team, on peut s'en servir, mais sinon je trouve pas ça vraiment utile, tu vois, on a l'impression que tout ce qui a été ajouté maintenant, c'est fait pour nous préparer à quelque chose, comme si on te disait arme-toi, quelque chose va arriver. D'autant plus le fait que l'agent 14 te parle énormément d'apocalypse, que dans la fameuse description, comme j'en parlais juste avant, des bunkers, il y a beaucoup de fois le mot apocalypse qui revient. Bref, à mon sens, on est vraiment en train de s'orienter vers quelque chose, et Rockstar essaye, encore une fois de plus, d'orienter et de préparer les joueurs à quelque chose. Et la phrase que je vous ai dit avant de l'agent 14 qui dit « Au moins vous serez à l'abri avec votre bunker quand les bombes vont tomber ». On peut observer que sur l'une des peintures du nouveau gros camion énorme qui est apparu là, on voit un aigle américain également, enfin on voit un aigle qui est un peu le symbole de l'Amérique on va dire, et on voit également des genres de bombes qui tombent, et on voit clairement que les peintures qui sont présentes sur cette fameuse remorque font beaucoup penser un peu à Ammunition, qui veut dire en français les munitions du peuple, et également on voit qu'en solo, chez Ammunition, il nous parle bel et bien d'une invasion zombie, d'une invasion alien, d'un chaos, d'une fin du monde, bref tout ce que tu veux. Je pense que c'est quelque chose un petit peu qui est en train, selon moi, de vraiment se concrétiser, parce que tous les éléments que Rockstar ajoute, on pensait pas vraiment que, enfin, beaucoup de personnes pensent que tout ça n'est qu'une énorme coïncidence, que non. On est bel et bien devant un fait, c'est que Rockstar de plus en plus ajoute des choses pour te montrer que ce que tu pensais avant, tu avais raison. Comme quand j'ai fait les vidéos sur Trevor en disant qu'il avait très certainement enterré des corps dans cet endroit-là et tout, que on voyait qu'il terminait une fameuse cinématique où il avait une pelle à la main, il est en train de reboucher un trou et tout, donc il y avait vraiment plus de doute à avoir par rapport à cela.
On pouvait donc comprendre qu'il avait enterré des corps à cet endroit-là, et bim, le lendemain, juste après que j'ai upload ma vidéo, on a le DLC Gun Running qui sort, et t'as un abonné qui vient me voir et qui me dit « Ouais Vince, regarde la description du bunker, et là tu vas voir qu'ils te disent qu'il y a eu un nombre de corps, mais un truc de ouf, exhumé dans cette zone, et qu'il y avait vraiment beaucoup de cadavres qui étaient enterrés là. Donc du coup, je veux dire que en fait, Rockstar te met des preuves vite fait dans le solo, et te viennent, on va dire, par rapport aux nouveaux ajouts, te les confirmer vraiment. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Trevor, et là on la retrouve avec un petit peu le côté apocalypse, fin du monde, bordel, guerre nucléaire, ou je sais pas, vraiment un truc de ouf qui va péter clairement. On en parle en solo un petit peu dans Ammunition. En multijoueur, on te rajoute un bunker avec également un missile énorme qui était également lié avec ce fameux vaisseau Damship, qui est la version, on va dire, écrasée, cassée un petit peu de The Ship. Le vaisseau que vous a montré et présenté plusieurs fois Jamini. Et donc c'est quelque chose qui est assez étrange. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus Rockstar revient confirmer des éléments qu'on avait plus ou moins découverts et compris, on va dire au tout début du jeu, ou même tout simplement, comme vous le savez tous, dans l'histoire. Il y a également un truc que j'ai de vous parler par rapport à cette fameuse mission Alien, parce que comme vous le savez tous, le solo, on va dire, enfin, le multijoueur, pardon, se passe avant le solo. Quel est vraiment l'élément majeur qui nous permet de le déterminer, c'est que quand on est en solo, vous le savez tous, dans la mission qui s'appelle Run le nerveux, Trevor rentre chez lui et voit que sa fameuse figurine de je sais plus trop quoi, là, un genre de super-héros, a été cassée. Alors on apprend que cette fameuse figurine, lors du braquage qu'on fait en multijoueur avec Trevor, il l'obtient à ce moment-là, et même qu'il s'est fait un petit peu arnaquer, que c'était des mecs qui étaient, on va dire, des flics en civil, qui l'avaient un petit peu pisté, et c'était, on va dire, une arrestation qui voulait se faire contre Trevor. Et on le voit même pendant cette fameuse image, ou enfin cette fameuse cinématique, où il pleure contre un arme, et avec cette fameuse figurine qu'il a à côté de lui. Du coup, on comprend que le multijoueur se passe avant le solo. Du coup, cette fameuse mission Alien, si on comprend bien, elle est censée se passer avant les événements que l'on connaît avec Franklin Michael Trevor. Si vraiment tout est plus ou moins logique et que Rockstar continue encore une fois dans la même lignée et dans la même logique, c'est le cas de le dire, elle est donc censée, pour moi, vraiment se passer avant. Du coup, ce qui veut dire que faut pas vraiment prendre compte le fait qu'elle ait apparu dans le multijoueur, sûrement que la suite va se dérouler et le vrai élément va vraiment, plus ou moins, et la vraie chose que Rockstar compte ajouter et compte faire par rapport à ça, va selon moi, vraiment comme l'a dit Jamini également, se passer en solo. Parce que cette fameuse mission Alien a fait vraiment penser un petit peu comme la bête. La bête, elle est arrivée pour la première fois en solo, enfin en online, pardon, je m'embrouille. La bête est arrivée pour la première fois en online, après on l'a retrouvée en solo, où Rockstar a placé un easter egg qui était quand même assez compliqué à trouver, et quelque chose de vraiment ouf et d'intéressant. Je pense également qu'avec la tournure qui est en train de prendre le mode multijoueur, il y a vraiment moyen que si jamais un DLC conséquent comme ça arrive en solo, il y a peut-être moyen que le mode multijoueur également en gratte un petit peu et en ait un petit peu en sa possession, avec quelques éléments présents également dans le multijoueur, parce que clairement, un bunker, des armes de ouf, une préparation aussi grosse, pour au final, juste vendre des armes comme ça, ça sert limite à rien, t'as l'impression d'acheter des véhicules qui vont se servir uniquement comme décoration et pas vraiment être utiles. Mais je pense que ça doit vraiment arriver quelque chose en solo, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se pointer. Et en vue des récents ajouts par rapport à Rockstar, je pense que c'est vraiment en train de prendre une bonne tournure et je pense que on se rapproche selon moi de plus en plus de la vérité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Dans l'espace commentaire, n'hésite vraiment pas à donner ton avis, également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un grand merci également à Hannes, à Michael sur la console, c'est grâce à lui que j'ai pu réussir à avoir ces gameplays pour vous les présenter en vidéo. Un grand merci à toi mec, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.